Bon, alors je suis à Nantes et là, j'ai eu une grosse galère avec le micro connecté à la caméra, c'est-à-dire qu'en fait le micro n'enregistrait pas du tout le son. J'avais fait les vérifications, ça marchait et en fait après ça ne marchait plus et je ne sais absolument pas pourquoi. Ce qui fait qu'en fait ça fait 24 heures que je suis à Nantes et tout ce que j'ai tourné en fait il n'y a aucun son dessus. Donc les tirages, voilà, tout ce qu'on a vécu en 24 heures, on a vécu des trucs vraiment super. Donc autant vous dire que ma déception est grande. Mais bon, je vais pas abandonner comme ça. Voilà, c'est le premier épisode. Alors voilà, là je pars de chez moi, toute joyeuse. Et il va me falloir un petit moment avant de me rendre compte que ma caméra n'enregistre aucun son. 24 heures en fait. 24 heures durant lesquelles tous les tirages et toutes les images sont strictement muettes. Autant vous dire que quand je vais m'en rendre compte, ma déception va être vraiment grande. En fait, je suis littéralement dégoûtée. Mais je me suis dit de ne pas lâcher. C'est l'épisode pilote et c'est une première expérience qui me permettra de faire mieux la prochaine fois. J'ai envie de me donner à fond et vivre cette expérience le plus intensément possible. Mais heureusement, grâce à CapCab qui m'accueille chez elle pendant ces 3 jours de folie, je vais réussir à sauver le film en récupérant toutes les vidéos qu'elle a mises en story. En y ajoutant les miennes, j'ai réussi à sauver un petit peu les images de ces 24 premières heures pour les partager avec vous. Certaines séquences durant les tirages ont volontairement été coupées pour respecter l'intimité des consultants. Et tirer les cartes dans ces circonstances, devant la caméra, c'est pas facile. J'ai perdu mes mots, parfois mes moyens, mais l'expérience m'aidera à m'améliorer et à faire mieux la prochaine fois. Mais que vois-je à Nantes? Oh, is Madeleine. Elle, c'est CapCab. Une hurluberlue originale, excentrique, délurée, farfelue, inénarrable, en provenance directe des marais salants. CapCab, elle te fait l'éloge de la légèreté avec une profondeur rare. Elle est à elle toute seule un plaidoyer en faveur de la fantaisie et du loufoque. Bref, CapCab, c'est un chariot orné de gentillesse, de lunettes à triple foyer et de chaussettes à boobs. Sur les meilleurs bars nantais, est-ce que tu as quelque chose à dire? Le meilleur rhum. Ah, c'est ça? Non, parce qu'elle m'en a parlé de ton rhum. Il était dans tous ses états. Premier client. Elle est où la jeune courge à la morue fumée à la plancha del sol? Yoann, que fais-tu? Je fais le 7. Le 7. Ouais. Le 7, en fait, c'est la liste des blagues les unes après les autres, et c'est ce qui fait qu'on n'est pas du tout respecté en fait dans le milieu de l'art. D'accord. Parce que quand t'as un peintre qui passe des heures à faire un truc, ou des pianistes qui parlent en ré mineur, nous on dit je vais commencer par parler de ma bite, après je vais faire le barbecue. Je vais parler d'une caddie, oh putain t'es un génie mec, c'est génial. Ouais, on ne nous respecte pas. Voilà. Mais c'est du travail quand même. Ouais, j'imagine. Donc là en fait je suis avec CapCab qui est là, QQ. Je suis au West Side Comedy Club. Donc en fait c'est une scène de stand-up à Nantes et du coup je vais tirer les cartes aux stand-uppers de ce soir. Peut-être que tout ne sera pas drôle. Donc quand on rigole, on rigole. Et quand c'est moins drôle, on soutient. C'est de la bienveillance. Je sais à quoi vous pensez là. C'est dommage quoi, il y a des... Ça, je sais pas si c'est un rire de soutien ça, mais... ça fait mal au cul. Ok, anyway. Est-ce qu'il veut lui m'envoie un alexandrin ou il veut me retourner comme une crêpe encore une fois? Lavement anal imminent. J'imagine toujours que ma mère est dans le public à ce moment-là. Oui, c'est ça que je fais. Là, je me dirige vers les WC. Oui, je marche comme ça quand je vais vers les WC. C'est l'histoire de ma vie. Merci de m'avoir écouté. Là, c'est mon premier tirage, avec Johanna, que j'ai rencontrée le premier soir au West Side Comedy Club où CapCab jouait. Johanna voulait savoir comment faire pour que son prochain voyage se passe le mieux possible. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Bonsoir jeune courge à la morue. L'utérus, ce n'est pas un utérus, c'est une vulve. Si jamais on se voit pas à l'intérieur, bonne soirée. J'ai eu du mal à commencer, j'ai pas commencé dans cette vie.
Dans cette ville. Ok, ouais. Je tiens pas debout, mais je tiens la caméra. Iris Madeleine qui vlog la nuit en pleine côte à côté du Lu. Franchement, chapeau bas. Chapeau bas. Iris a émergé dans la soirée nantaise. Bon, on vient de faire quelques kilomètres à vélo, je sais pas quelle heure il est 4 h du matin pour trouver un kiosque à pizza. On a la dalle. Bonsoir. Bonsoir. Ah putain. Elle est où la jeune courge à la morue fumée à la plancha del sol? Elle est à fond Iris là. À fond le vlog. À fond le vlog. Avec sa carte. Alors vas-y, ce que je te propose, c'est que tu te laisses guider par ce que tu ressens, là, tu vois, par l'énergie d'une carte. Et tu laisses guider, voilà, et tu influences. Ah, ça y est, c'est celle-là. Là, c'était assez. Elle me fatigue. J'irai tirer les cartes au canard. Bon, alors je suis à Nantes et là, j'ai eu une grosse galère avec le micro connecté à la caméra, c'est-à-dire qu'en fait le micro n'enregistrait pas du tout le son. Donc voilà, il y a des choses, il faut que ça se cale. Et là en fait je viens d'arriver au théâtre le Sphinx avec Céline, et donc ce soir elle fait du stand-up. Donc je disais tout à l'heure à la caméra, mais bon le son n'a pas enregistré, donc je le redis que ce voyage j'étais vraiment sous le signe de l'arcane du chariot, parce que voilà, on fait du vélo, on a pris le bateau, on bouge beaucoup, on est tout le temps en action, et puis le cabaret, le théâtre, etc. c'est très très chariot aussi. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que vous ayez d'autres images que toutes celles que je ne peux pas exploiter malheureusement, sauf si j'arrive à trouver une solution pour récupérer le son. Vous savez ce que vous êtes venu voir ce soir? Oui. Il y en a un, c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a le micro? Ouais. Voilà, il y a le micro. Là, tu vois, j'avais pas le moral, et de t'avoir vu là, ça m'a redonné la pêche. C'était trop bien, c'était tellement drôle. Regardez les petites auréoles des familles. Sexy girl. Bah alors là on sort, on vient de sortir du stand-up, c'était trop bien, donc bon j'ai pas tout filmé pour pas mettre en plus la pression qu'ils avaient les pauvres. Et donc on est en train de boire un petit coup avec tous les stand-uppers de la soirée, donc c'est trop bien. Et Max il se marre, il fait non, moi c'était exprès, je dis non, moi c'est est-ce que je vais percer dans le stand-up? C'est la question qu'elle a dit. Et on s'y barrait, alors Max il me fusillait, et après je dis à Max. Alors le truc qui est pas forcément évident, c'est que il y a des fois on tire les cartes à quelqu'un et le tirage alors est pas forcément très éloquent, ou en tout cas moi voilà, ça me parle pas. Voilà, j'ai du mal à traduire ce que les arcanes veulent dire. Donc dans ces moments-là, bah moi soit je dis écoute, là je sais pas,
ça m'arrive, hein. Et je pense que ça arrive à d'autres tarologues. Et dans ces moments-là, putain j'en chie. Et dans ces moments-là, et ben, soit on discute et on arrive à comprendre un petit peu ce que les arcanes veulent dire. Et puis en proposant à la personne vraiment de se projeter dans l'image des cartes, ça fonctionne. Et du coup on arrive à raccrocher et à en comprendre davantage. Soit bah, on fait ce qu'on peut, on propose plusieurs pistes d'interprétation à la personne. Et puis bah, la personne voit si ça lui parle ou si ça lui parle pas. Voilà. Je vais arriver comme ça. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, je suis trop contente avec la carte de visite. Ils vont être contents de me revoir. Tu disais? Le chariot est dispersé parce que là on va rejoindre deux bandes et il faut les fédérer, comme ça on sera tous ensemble. Mais là-bas il y a aussi Abou qu'on a vu tout à l'heure, donc il faut qu'on aille boire un coup, mais en même temps, comment le chariot est dispersé puisque ma carte visiblement c'est le chariot. Le chariot est dispersé. Il sait pas quelle direction prendre. On l'avait dit en premier. Allez, vas-y, laisse-toi porter par ton intuition. Mon intuition, c'est de me diviser en plusieurs pour. Oh putain. Donc, quel est donc ce doux fromage dont nous avons l'honneur de goûter en ce début de matinée? Bah, c'est le fromage, c'est un fromage de Corrèze. Une tonne de chèvre. C'est un délice. Une tonne de chèvre. C'est incroyablement bon. Bon, on est rentré vers 3h du mat hier. Et puis là, je sais pas, il doit être 15h. Bon, on voulait se lever tôt ce matin, faire du sport. Et c'est loupé. Donc on va aller quand même se boire un petit jus de légumes dans un bar à jus de Nantes pour reprendre des points de vie. Et puis après, en fin d'après-midi, on retrouve des amis de Céline à qui je vais tirer les cartes parce que hier soir, finalement, ça s'est pas fait. J'étais claquée et j'avais pas envie justement de bâcler les tirages. Je veux vraiment faire des tirages en étant en pleine possession de mes moyens intellectuels et spirituels et intuitifs. Et voilà. Donc c'est mieux comme ça. Hein, Céline? Qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie? On va se faire une petite balade de santé au bord de la Loire. Donc on va prendre nos biclous qui sont des vélos mis à disposition par la ville. Puis ensuite on va aller au jardin extraordinaire. Donc c'est un lieu hyper sympa, hyper sain. Mais avant tout ça, on va quand même récupérer des points de vie autour d'un petit smoothie bio. Voilà. Tout à fait. Bonne journée. Céline, tu vois? Non, je noue comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de couleurs. Tu vois, à un moment donné, on aurait pu me dire non, mais c'est pas adapté pour aller à la fac de droit, nanana. C'est pas adapté, c'est l'endroit où je vais qui va s'adapter à moi. Voilà. Avec les petites lunettes rouges. Ah, mais oui, montre-nous. Ah, le look, j'adore. Ah là là. Anyway. Non, j'ai les léopards, mais. Non, mais regardez-moi, quoi. Regardez-moi cette femme. Moitié mat, moitié chariot. Moitié mat, moitié chariot. Un peu d'impératrice, un soupçon d'impératrice. Voilà, histoire d'assumer un peu tout ça. Perfectus. Puis j'aime pas trop sentir excessivement le parfum, donc ce que je fais, c'est que mon petit secret, attention, je mets le parfum là et je passe comme ça. Voilà, sinon c'est trop fort. Voilà. Donc là en fait je suis en train de prendre mon vélo. Merde, il faut que je fasse mon code. On va devoir se taper un jus. J'adore faire ça depuis qu'on est arrivé, prendre les vélos et tout, taper mon petit code. Bim, là il me propose mon vélo. Lequel? Je prends le 2 moi, je suis née un 2 septembre. C'est le vélo de la papesse, il est où? Il est où le vélo de la papesse? La papesse! Mais tellement. Hop là, voilà, j'ai mon petit vélo, je mets mon sac devant, j'adore. Et c'est parti pour aller boire un petit jus. Mais oui. Insupportable, je veux mon jus de légumes. Elle a mis ses petites boucles d'oreilles lune, elle est très très bien. Mais madame ne peut pas commencer sa journée sans avoir bu son smoothie légumes. Son jus de légumes. Insupportable. Je suis en bombe encore une fois. Je sais. Un petit jus? Un petit jus? Ouais, non mais moi, vas-y apparaître si tu veux. Tu veux apparaître?
Allez, moi les jus. Non, bah c'est un petit reportage. Ouais, Sur les jus. Sur les... Non, non. Non, c'est pas de toi. Tu vas prendre un petit jus? Prélavation orange sanguine, citron vert, jaune. Oh putain, ça doit être défoncé. Jus du jour maison, c'est pomme, carotte, pomme, betterave, non, pomme, ananas, épinard, gingembre. La vie. J'aurais voulu être une artiste. Non, mais tu sens quand même que ça fait Je sens tout de suite. J'ai beaucoup plus d'énergie. Mon cœur Je te fous de ma gueule. C'est dingue ce jus. Ça fait un bien fou. J'en sens tout de suite des bienfaits. Les propriétés sont... Oh, chaque goutte du jus est important. Moi, ma technique, c'est de venir un petit peu macérer le légume comme ça avec la paille en bambou, bien entendu, un peu plastique. Et puis je viens saupoudrer. Et ensuite, quand je me suis complètement délectée de ce jus, et ben je m'en mets partout. Merci cordialement. Ce qui est génial, c'est que depuis que je suis arrivée à Nantes, en fait, c'est que des imprévus tout le temps. Donc on était parti pour se balader sur un chemin au bord de l'eau, etc. Et en fait, on passe devant voilà, un petit concert en plein après-midi. Il y a un super groupe jazz. Et moi, comme j'adore le jazz, bah, on s'est arrêté. Et là, on va boire un petit verre tranquillou. C'est trop bien, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, c'est vrai que chaque situation correspond toujours à un arcane. Là, pour moi, c'est l'arcane du jugement, tu vois. J'avais pas du tout envie de partir, j'avais envie d'écouter. Le jugement est lié à la musique, est lié au désir, le truc contre lequel tu peux pas lutter. Et voilà, c'est trop chouette. Et puis de pouvoir partager ça aussi avec Céline, transmettre et tout, c'est trop bien. Le chariot bouge, le chariot veut bouger. Le chariot est en place trop longtemps, il s'endort, il est pas bien, tu vois. Le chariot, c'est la carte qui me correspond parce qu'il y a le groupe que je vois. Le chariot, il commence à un s'il reste trop là. Alors là, j'ai proposé à Cap de sortir la carte qu'elle préfère, son arcane. L'arcane qui l'interpelle le plus et avec qu'elle trouve le plus esthétique. Elle tire toute la gueule dessus, je peux pas. Il tire la gueule. Elle dit ils tirent tous la gueule. Même le soleil, il tire la gueule. Parce qu'il y a plein d'instruments. Bah ouais, bah c'est ça, c'est le batteur, c'est le magicien en fait. C'est celui qui a tous les outils, mais c'est vachement lié aussi au théâtre, tu vois. La magie, c'est le batteur de foire. C'est le troubadour, celui qui est sur les foires. Et, bah oui, ça te va tellement bien aussi le batteur. Ça te va trop bien. Alors à vous, vos arcanes préférés? Ton énergie, t'as fait l'énergie? Ouais, j'ai fait l'énergie. Le pape, c'est beaucoup lié au père. Le papa, t'es proche de ton père? Très proche de ah ouais. Donc voilà, c'est le petit papounet quoi. Voilà, la fille à son papa. Serviettes et tampons disponibles gratuitement au bar si besoin. J'adore. Non. Allez. Alors, Nora, coucou. Ça va? Elle, c'est Nora, un petit bout de nana qui dégomme les préjugés et les limitations que la vie a mises sur sa route. Et ce qui est assez hallucinant chez elle, c'est que malgré son handicap, elle va décider qu'il ne gouvernera pas sa vie en faisant une force incroyable. Bref, la rencontre avec Nora m'a beaucoup touchée. Elle est drôle, elle est authentique, elle incarne des valeurs de courage et de noblesse du cœur. Bref, la force incarnée. Ça
va. T'es stressée? Oui. Bon alors, est-ce que tu as une question pour le tarot? Oui, je voulais voir comment mon entourage vit avec mon handicap au quotidien. Ok, bon, on peut regarder. Le point là-dessus, s'ils comprennent. Ok, comment est-ce qu'ils vivent avec ton handicap au quotidien? Ouais. Ok, alors là je pense que le tirage il va surtout parler de toi. Ouais. Mais on peut regarder, on va regarder quand même ce qui ressort. Ça marche. Donc tu bats les cartes. Je bats les cartes comme voilà, ça. tu les mélanges. Oh, je suis tremblante. Ouais, on sent que ouais. tu trembles. Ah, c'est bien parce que je me fais la question sur le handicap et j'ai à l'heure actuelle très mal. Ok, d'accord. Donc ça tombe bien cette question. Alors quand tu as fini de battre les cartes, tu poses le tarot et tu coupes le jeu en deux. Oh, je tremble. Alors, j'étale. Vas-y, tu sors 3 cartes du jeu. Alors, la première, vas-y, sors une deuxième carte. La deuxième et la troisième. Ok. Tac, on va regarder ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a la papesse. Donc la question, c'était de savoir comment est-ce que tes proches vivent avec ton handicap, c'est ça? Ouais. Alors chariot, lune et battleur. Alors moi tout de suite ce qui m'interpelle en fait dans le tirage, c'est la lune au milieu. La lune c'est un archétype maternel, donc c'est vraiment beaucoup lié à la mère, et on a la papesse derrière aussi qui est liée à la mère. Et la lune c'est un arcane de doute, de peur aussi, tu sais, beaucoup de peurs inconscientes qui ont besoin de remonter. Donc je pense que déjà dans un premier temps, peut-être que autour de toi, tes parents ont peut-être peur pour toi, ont des craintes en fait, des doutes peut-être aussi. Peut-être que des fois tu as l'impression que les gens autour de toi doutent en fait de toi et de tes capacités à gérer en fait tout ce que tu vis. Alors que le chariot, en fait, le premier arcane, le chariot, c'est un arcane de puissance quand même, de pouvoir, tu vois. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a besoin et qui a envie, le désir de mener une action dans le monde et de prendre les rênes de sa vie. C'est vraiment une carte d'autonomie, d'indépendance, d'individuation. Et il prend les rênes de sa vie et il fonce. C'est vraiment, tu vois. Et le battleur derrière, donc qui est en fin de tirage et qui en fait dans une suite numérique devrait être devant si on était dans une suite logique. Le battleur en fait il est lié à l'enfant. Est-ce que tu as l'impression d'être infantilisé en fait justement parfois par ta famille par tous mes proches en fait. Ouais. J'ai plusieurs. Moi en fait mes copines c'est un peu des mamans, mes collègues j'ai une collègue qui me materne en fait beaucoup. Ouais, ok. Et je suis beaucoup trop défendue ouais. Et trop protégée. Ouais, voilà. Je pense que tu aurais besoin effectivement de pouvoir tu vois en fait le tirage, ce qui serait idéal dans la situation, c'est que le battleur en fait cette énergie elle se retrouve là. Tu vois, magnifique. Cette énergie qu'elle se retrouve en premier, c'est-à-dire que ok, c'est de là d'où tu viens, l'enfance, etc. Peut-être qu'il s'est passé pas mal de choses dans ton enfance, mais sur la table du battleur, il y a tous les outils. Il y a tous les outils pour justement pouvoir aller dans la vie, construire, créer dans la vie. Et cet arcane, il se retrouve en fin de tirage. Donc c'est peut-être que parfois, je sais pas si tu as le sentiment parfois d'être bloqué en fait dans tes envies, dans tes désirs de créativité, de te lancer, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui t'appartient pas à toi. C'est, tu vois, les projections qui peuvent être faites sur toi. Alors que le tirage, il montre que justement, toi, tu as carrément les épaules. En plus, tu vois les épaules du chariot. Elles sont quand même hyper larges, tu vois. Il y a des lunes dessus et ce chariot, en fait, la maman sur les... Ouais, bah ouais, c'est ça, sur les épaules, en fait. C'est bien. C'est toi que tu projettes ça sur la carte? Bah, c'est parce qu'avec ma maman, on dit elle dit maman coccinelle toujours sur ton épaule. Quoi, ah ouais, ok. Ouais. Pour que je lâche prise et que j'arrive à faire les choses en n'ayant plus besoin d'elle. Mais ouais. Mais en fait, c'est tout à fait ça, mais c'est très compliqué. Et la trisomie inversée, donc c'est comme ceux qui ont la trisomie, mais du coup inversée. Et je comprends, il y a plein de choses que j'arrive à faire toute seule, et il y en a d'autres où j'ai besoin d'être accompagnée. Et je le ressens dans mes proches, que ce soit dans la bande du stand-up, dans la bande du taf. Je suis ou en famille, je suis très entourée, très couvée. C'est qu'en fait, tu as plein de potentiels qui sont là,
qui ont besoin d'être exprimés. Beaucoup de créativité, tout ça, et on sent qu'il y a le foyer qui est très présent, la mère qui est très présente, etc. Mais c'est peut-être davantage d'indépendance pour que tu puisses trouver toi-même ton autonomie et vraiment prendre les rênes de ta vie pour être actrice à part entière de ce que tu fais. Et alors ce qui est très drôle, c'est que tu parlais de stand-up, du coup tu fais du stand-up maintenant, donc tu montes sur scène, et le chariot c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie, c'est-à-dire vas-y je me montre, je monte sur scène, je fonce. Et je pense que pour toi c'est une super thérapie de pouvoir faire ça, d'avoir cette opportunité-là. Donc c'est un bon tirage qui montre effectivement qu'il y a voilà, peut-être ce besoin d'être davantage plus indépendante et plus autonome. Non, t'inquiète pas. Et si tu veux pas qu'on la mette, on la met pas. C'est bon, mais en fait, j'arrive pas à relever la tête. Construire avec tous les potentiels qu'on a et que nos parents nous ont donnés pour devenir vraiment une femme et un être indépendant et autonome à part entière. Ouais, je suis même surprise que la mère elle ressent autant. Ouais, sur les cartes en fait. Ouais. Elle est un peu partout. Ouais, bah ouais, parce que tu vois, elle est même là. Là, c'est vraiment c'est la vulve par laquelle on arrive. Ouais, on s'incarne. Tu vois, et elle est présente aussi sur cette carte. Voilà. Merci à toi. Demain. Ouais, je sais. J'imagine. Ah, refaites un plan bisou. Magnifique. Ah mince, pardon. Alors voilà, chaque tirage est très différent et là ça m'a vachement touchée. Et parce que en fait c'est un super beau message que délivre Nora et elle monte sur scène et à fond. Alors on m'avait dit que je serais dans un... En fait toute ma vie on m'a dit que je serais dans un centre d'handicapés, que je devrais faire de la poterie. Et aujourd'hui je bosse chez H&M et je côtoie des gens super, je monte sur scène et tu fais du stand-up quoi. Et je traîne avec des gens qui je fais peur, c'est trop bien. Ouais, mais tu vois, j'étais destinée à faire de la poterie dans un centre handicapé et j'ai dit non, j'ai fait des études, j'ai même été à la fac et j'ai même fait un an de droit, donc j'ai explosé tout le monde là. C'est génial. Tous les dessins, je les ai explosés, revoyez-vous. Power. Ouais. Donc voilà, c'est trop bien. Je me demandais quel arcane est-ce que j'allais associer à Nora et pour moi Nora c'est la force, c'est vraiment la force et du coup je vais lui préparer son arcane spécial dédicace. Et en plus l'expression ça veut dire lumière en arabe. Lumière et force. Force et lumière. Bel arcane. Ouais, carrément. Il y a un arc-en-ciel de ouf, je sais pas si on voit la vidéo, mais il y a un arc-en-ciel de ouf juste au-dessus de nous. Et juste au moment où on termine le tirage, il y a un arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel juste au-dessus de nous, là, entre les deux bâtiments. C'est le message de Nora, quoi. C'est. Merci. Ouais. Les douleurs, c'est dans la tête et tout le monde peut y arriver. C'est un signe trop beau. Ouais, ah ouais, merci. Putain. Wow. Et maintenant, là, c'est bizarre parce que maintenant, je peux raconter tout ce que je fais, quoi. Ça veut dire que moi, je me tape le boulot que je fais alors que j'aurais pas dû travailler. Ouais. Parce que la scène le soir et je dis, ça, c'est un truc de dingue. T'as une sacrée énergie, hein. Ah oui. Merci Nora. Merci à toi. Ah ouais.
C'est pas prévu au programme. Voir le bonheur, c'est déjà le bonheur. Allez, suis-moi. En avant, Guingamp. Fromagerie. Ah là là, le numéro. Alors le chariot est comment là? Le chariot est content? Ouais, franchement, bah tu vas bien. Non mais Vulve. Ce n'est pas un utérus, c'est une vulve. Attends, il faut suivre avec elle. Il faut suivre, putain. Elle me dit tout droit, elle tourne à droite. Tout droite, il faut dire tout droite, Cab. Droite. Bonsoir, jeunes hommes. Où est-ce que tu nous emmènes, Cab? Sur une péniche. Je veux un ralenti pour mon lâcher de cheveux. Je sais pas faire les ralentis avec ma caméra. Je vous invite à me rejoindre. Wow. Les genoux. Je ne peux que vous suivre, jeune mat fougueux. Tu bois quoi là encore une fois, Iris? Un petit jus. Un gros jus. Un jus. Un jus. Alors aujourd'hui, j'ai laissé Cab parce qu'elle avait du boulot. Faut qu'elle répète parce qu'elle a un show ce soir au théâtre. J'irai peut-être la voir. Et donc du coup, je vais retrouver quelques abonnés. Donc c'est trop cool. Donc je vais voir. Je sais pas trop si est-ce que je vais leur tirer des cartes. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais aller manger au restaurant avec une copine de Céline que j'ai rencontrée hier et à qui j'ai tiré des cartes, Nora. Une super rencontre. Et après, en route pour aller rencontrer les abonnés. Je suis avec Karine que je viens de retrouver au parc à Nantes et voilà, et avec ses filles et on va regarder un petit peu le tarot, hein, ouais, un petit peu de trucs quoi, et puis se balader, boire un petit coup, voilà quoi, tranquille. Alors du coup, c'était les filles qui voulaient savoir un petit peu. Ouais, bah oui, du coup, elles sont parties. Ouais, elles sont parties. Et Alias, ça l'intéresse aussi. Ça l'intéresse. Moi aussi, hein, c'est vrai que moi, j'ai appris un petit peu avec toi, avec l'initiation d'Ator, en fait. Ouais, ok. Parce que du coup, tu nous fais travailler là-dessus. Donc, c'est vrai que j'ai découvert ça en fait, à travers ce que tu nous as appris et ce que tu nous demandais de faire en exercice. En fait. Ouais. Mais moi je connais pas le tarot plus que ça finalement. Ouais, ok. Tu utilises des cartes quand même, des oracles ou quoi? Ouais, j'utilise des oracles moi. Ok, d'accord. Guidance et tout. Mais beaucoup. J'en ai beaucoup, ouais. Moi je trouve pas beaucoup. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Elle a toute une rangée de trucs. Toute une rangée? Non, mais après, ouais, j'utilise des oracles, mais le tarot, non, je suis pas... Ok. Je suis pas du tout... voilà, C'est un tarot de Marseille traditionnel, celui-là. C'est une des reproductions les plus anciennes qui existent. C'est le tarot de Jean Dodal, qui date de 1701. Et donc, moi, c'est un de mes tarots préférés, en fait, le Dodal. J'aime bien la douceur du trait, les couleurs en fait sont hyper belles. Les couleurs sont magnifiques. Ouais, les couleurs sont super belles. J'aime bien la taille des cartes. Ouais. Ni trop grande, ni trop petite. Bah en fait, moi c'est aussi ça qui m'a séduite, c'est que j'ai des très grandes mains et du coup les cartes elles sont parfaites. Elles sont même moi, nickel. Moi, j'ai des petites mains, mais elles sont bien. Ouais. Et donc voilà, donc là c'est les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc premier arcane numéroté le battleur et dernier arcane numéroté le monde. Et entre tout ça, il y a tout un pèlerinage, plein d'expériences que l'âme vient
jusqu'au mat. Jusqu'au monde. Au monde? Ouais, jusqu'au monde. Le mat, en fait, c'est un petit peu particulier. C'est ce qu'on a dans le jeu, c'est ce qu'on appelle l'excuse. Donc le mat, en fait, il peut aller n'importe où. C'est pour ça qu'il n'a pas de nombre. On peut le rencontrer à n'importe quel monde. Voilà, exactement. Et Jean-Claude Flornoy, donc, qui était un grand tarologue en France, en fait, il l'apparentait aux personnes qui font des expériences de mort provisoire. Et qui en fait du coup s'éveille, tu vois, en un claquement de doigts suite à un événement. Voilà, exactement. Et au Tibet, c'est ce qu'on appelle les Bouddhas idiots. Donc en fait, qui trouvent l'éveil en fait sans passer par un cheminement traditionnel de méditation, etc. Tu vois. Donc c'est un arcane qui est un petit peu particulier. Hein. Ouais, voilà. Et donc voilà, après là il y a tout un pèlerinage que l'âme vient faire expérimenter quoi dans son incarnation. Et en fait tout à l'heure tu nous disais que par exemple nous on est, moi qui suis née le 18, ouais. Tu disais que je suis 18, mais du coup ça veut dire quand je pars de cette carte là en fait quand je nais en fait. Toi qui es né le 18, donc c'est cet arcane là, ouais. C'est la lune. Ouais, mettre à côté. Coucou. En fait, dans le référentiel de naissance qui a été créé par Georges Coleuil, pour lui, en fait, le jour de naissance correspond à un arcane du tarot. Et donc, si tu es né le 18, la correspondance est directement avec l'arcane de la Lune, qui est l'arcane 18 du tarot de Marseille. Ouais. Et donc, pour lui, en fait, il y a un lien énergétique en fait, numérologique, okay. Par rapport à l'arcane, à la vibration de l'arcane. Donc toi qui es né un 18, en personnalité, lui c'est ce qu'il appelle la personnalité. Donc c'est vraiment ce que la personne va montrer à vers l'extérieur, ce que les gens vont percevoir de cette personne. Du coup c'est cette énergie-là. Comme l'ascendant en fait. Si on compare à l'astrologie. Alors moi je sais, je ne connais pas l'astrologie. Vraiment. L'ascendant en fait en astrologie on dit que l'ascendant c'est ce qu'on perçoit de toi en fait. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok. Bah voilà, c'est un peu ça. Et l'arcane de la lune c'est un arcane qui est très féminin. Donc on parlait de maman tout à l'heure. Voilà, bah voilà, c'est ça. C'est l'archétype cosmique maternel, la lune. Et mes décisions sont prises par rapport à mon rôle de mère. Ouais. Ok, d'accord. Oui, ça me parle tout à fait. Ouais. Alors après avoir tous les autres, sûr, oui. Tu vois, ouais. C'est comme dans un thème, astral. En fait, on peut pas prendre en considération juste un arcane. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un autre arcane dans son thème qu'on n'a pas quand même cette énergie-là, tu vois. Sûr. Mais ça donne quand même des grandes lignes qui sont vraiment intéressantes. Voilà. Alors, Karine, est-ce que tu as une question pour le tarot? Moi, c'est côté pro. Ouais, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour que ça marche? Ok. Bah, tu bats les cartes. Tu bats les cartes. J'ai l'habitude. Bah oui. Voilà. Hop, tu coupes le jeu en deux. Ok. Tu regardes pas la coupe là? Non. Et tu sors 3 cartes du jeu. Je voulais savoir si voilà, ce que je suis en train de mettre en place, c'est bien. Alors, empereur, amoureux, justice. Alors l'empereur c'est très carré, hein. C'est très carré, donc c'est très organisé. Donc la question que tu as posée, c'était qu'est-ce qu'il fallait que tu mettes en place pour que ça marche vraiment. L'empereur déjà il te suggère de faire les choses de manière vraiment carrée, avec la justice aussi en plus qui est de l'autre côté, c'est vraiment au niveau juridique, au niveau de ton statut professionnel, etc. Il faut vraiment que ce soit hyper clean, hyper carré. Chose que je ne suis pas du tout. J'ai un statut, mais je suis auto-entrepreneur. Ouais, voilà, ok. Ben voilà, ce qui t'est suggéré justement, c'est que tu sois, même en tant qu'auto-entrepreneuriat, c'est d'être vraiment carré, bien garder les factures, les machins, tu vois, pour. Voilà. C'est marrant, je le ressentais en plus. Tu le ressens parce que je note rien du tout et je dis ça me tombait dessus, il faut que je le fasse. Ouais, voilà. Voilà, en tout cas, c'est ce que effectivement le tirage te suggère. En fait, je pensais que le tirage ce serait plus sur justement
sur la façon voilà, de faire. Et en fait là ce qui ressort c'est plutôt vraiment au niveau de l'organisation. Donc remarque c'est que ce que tu fais c'est ok. Tu vois. La justice c'est pareil, la justice c'est tout ce qui est administratif. Donc vraiment être hyper carré au niveau administratif. Et l'amoureux milieu, là je pense en l'occurrence que déjà il nous parle du plaisir qu'on a à faire ce que l'on fait. Donc toujours en fait englober, tu vois, il est vraiment entouré de justice et empereur. Donc englober en fait toute ton activité, tout ce plaisir que tu prends à faire, l'englober de quelque chose d'assez carré quand même pour voilà, pour t'y retrouver, même financièrement, pour que ce soit bien et justement que tu n'aies pas des problèmes après, tu vois, avec l'administration, etc. Parce que ça peut être vite une galère. Et je pense aussi que l'amoureux peut venir aussi parler justement du couple, peut-être t'es soutenu, t'es bien soutenu au niveau... Après oui, mon mari est de mon côté, on va dire. Il soutient mon activité, mais c'est vrai que là, comme financièrement je gagne pas ma vie, voilà, je me pose la question de savoir si je dois pas prendre un tabac alimentaire. C'est le choix, ok, effectivement peut-être. Ça c'est vraiment à toi de voir, mais oui effectivement. Moi j'ai pas envie en fait. Mais je sais que financièrement pour mon projet à venir, je vais peut-être pas avoir le choix quoi. Tu veux tirer une carte pour voir est-ce que du coup pour un job alimentaire qu'est-ce qui ressort? La papesse. Tu vois, le livre ouvert sur les genoux, c'est aussi beaucoup lié à tout ce qui est apprentissage, lecture, formation, etc. Donc peut-être que ce qui pourrait être suggéré, plutôt que de prendre un autre travail à côté, ce serait d'enrichir ta pratique avec quelque chose de nouveau. C'est ce que je suis en train de faire justement. Voilà, développer mes ateliers, tout ça. Donc je pense que ça pourra m'apporter. Carrément. Je pense effectivement que ça c'est... Après c'est ce que je ressens en fait, que là ce que je suis en train de faire, ça va vraiment me permettre de développer mon activité. Mais c'est vrai que je ressentais vraiment ce côté, il faut que tu notes ce que tu fais parce que là, c'était pas réglement. Donc c'est bien que je reçoive ce message. Voilà. Des moments de reçoit. C'est ça. Transmettre des connaissances et tout. Voilà ce tirage. C'est bien. Ça répond à ma question. Bon, super. Ça te conforte en plus. Voilà, c'est ça. Ça me conforte. Mais des fois, on a besoin d'entendre le départ. C'est clair. Même si nous, on a une longueur d'avance parfois, mais bon, ça veut dire que finalement, je suis plutôt sur mon chemin. Je pense. Je continue comme ça et puis et puis développer, même tu vois, sur Nantes. C'est ce que je comptais faire. De toute façon. Donc si vous êtes sur Nantes ou à côté de Nantes, vous allez voir Karine, qui est super et qui fait des soins énergétiques et des même guidances. À distance, si vous voulez. Même à distance. Il n'y a pas de souci, je serai toujours là pour vous. Merci Karine. Merci. Et quelques jours plus tard, Karine va me laisser un message pour me dire qu'elle a contacté les filles que je vais rencontrer juste après et qui ouvrent une boutique ésotérique à Nantes. Elle va travailler avec elles et elles vont lui demander une facture et une assurance pro. Une belle synchronicité qui vient vraiment confirmer le tirage. Et c'est pas la première fois que j'observe ce genre de phénomène. Il arrive très souvent qu'après un tirage, un événement vienne confirmer l'interprétation, comme si le message des arcanes se manifestait dans le concret. Ça, c'est vraiment la magie du tarot. C'est ma première dans un bar à chat. Et il y a un gros moumou doudou là qui vient de passer, un gros Maine Coon. Et en fait, je suis venue parce que je suis venue rencontrer les filles Magali et Morgane qui ouvrent une boutique ésotérique à Nantes bientôt. Et donc voilà, on est venu boire un petit coup, un petit jus toutes les trois, papoter, tout ça. Et on va aller voir le gros Maine Coon, le gros moumou doudou. Et ben, je te laisse battre les cartes. Ok. Donc ta question, ça va être plutôt d'ordre familial, couple. Ok. Voir un petit peu, faire un petit constat. Ok. Très bien. On coupe en deux. Voilà. Et puis là, tu sors 3 cartes. Alors, attends, hop, voilà. 1.
de ce qui se passe dans donc maison Dieu, monde et tempérance. Alors le monde au milieu, en général, quand il a cette place, ça peut symboliser qu'on a l'impression d'être un peu enfermé dans quelque chose. Ça peut être une sensation un peu, tu vois, d'oppression. Donc ça peut être, là en l'occurrence, c'est par rapport, tu me dis, à ta vie familiale, à la vie de couple, etc. Donc souvent ça symbolise ça, tu vois, peut-être la sensation de ne pas être réellement libre, tu vois, de ses mouvements, se sentir un petit peu enfermé dans quelque chose. Et la maison Dieu au début et tempérance à la fin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être harmonisé et peut-être même d'être exprimé, parce que tempérance est vraiment beaucoup lié à la communication. La maison Dieu, il y a quelque chose, tu vois, qui a besoin d'émerger, de ressortir. Et ça peut être lié à la parole, par exemple. Mais en fait, ce que m'évoque ce tirage, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être exprimé, libéré, mais en y allant tranquille, parce que tempérance, elle est là pour quand même essayer de tempérer, parce que la maison Dieu, c'est explosif. Ça part, tu vois. Et tempérance, elle est là pour dire tranquille, mollo, on met un peu d'eau dans le vin, etc. On essaie de retrouver un équilibre. Donc voilà ce que m'évoque le tirage, c'est qu'en ce moment il y a quelque chose vraiment qui a besoin d'être libéré, d'être exprimé au sein de ce que tu vis, de manière à pouvoir tu vois, le monde en fait devrait être à la fin là, tu vois, comme ça, en fin de tirage. Là en fin de tirage, c'est l'arcane 21, c'est vraiment justement plus le fait d'être une libération, une unification. Donc voilà, donc en fait le monde, tu vois, s'il était à la fin, il symboliserait plutôt justement une sortie de ça. Donc, est-ce que ça te parle déjà? Oui, ça me parle. Ouais. Ça me parle. C'est que je communique et je pense que ça, je sais pas ce qu'il faut que je fasse de plus pour vraiment que ça... il y a une réelle libération. Ouais, je suis oppressée dans mon rôle de femme dans mon couple parce qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles il y a quelques temps. Ouais. Et je suis oppressée dans mon rôle de maman parce que j'étais que maman. Et là, je me retrouve aussi à être aussi femme. Et du coup, j'arrive pas à trouver ma place. Mais on parle beaucoup avec elle, on communique beaucoup en compagnon. Ouais. Je sens que ça suffit pas. Ça suffit pas. Ouais. Mais en fait, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui a besoin aussi d'être guéri. Tu vois, tempérance, c'est beaucoup lié à la guérison. Qui a besoin d'être réharmonisé en fait. Alors, tu peux tirer une autre carte pour voir par exemple qu'est-ce que tu peux mettre en place. Justement, merci. Donc, le pendu. C'est un arcane aussi qui ramène beaucoup à la mère, tu vois, avec le monde aussi. Donc par rapport peut-être au lien à ta propre mère, à ta naissance aussi. Donc les circonstances de ta naissance, comment est-ce que tu es arrivé toi au monde. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aussi à ce niveau-là en ce moment dans ce que tu vis. Aïe aïe aïe. Ah, complètement. Complètement, j'ai des gros problèmes avec ma maman. Ok. D'ordre affectif, une femme qui vit beaucoup dans la peur, dans le jugement, c'est très compliqué de trouver sa place aussi. Je suis un bébé qui a été déclenché, ouais, je n'ai pas choisi de naître au moment où je l'ai né. Donc oui, elle me parle bien. Donc je pense que là, dans ce que tu es en train de vivre en ce moment, il y a quelque chose qui se joue, qui est à ce niveau-là. Il faudrait refaire un tirage pour approfondir davantage, tu vois, mais peut-être plus en privé, parce que du coup après ça rentre dans l'intime, tu vois. Mais je pense effectivement qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Et donc quelque chose qui a besoin effectivement, comme je te disais, d'être guéri. Et que peut-être le fait de guérir la relation, d'apaiser en fait la relation avec ta mère, te permettrait d'apaiser toi-même ce que tu vis en tant que mère, ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Okay. Bon, pour le tirage là devant la caméra, on va arrêter là. Et puis merci, je t'en prie. Alors vas-y, Balika. C'est le nom que j'ai donné aux productions de J'ai retiré les cartes chez vous. Ah ouais, Balika. Balika, excellent. Merci. Impératrice, ermite, monde, oh bah, c'est de très bon augure. Voilà, tu vois là, le monde là, il est en fin de tirage. Là, on a une belle suite numérique. 3, 9, 21, parfait. Donc, l'impératrice, je pense qu'elle représente vraiment, te représente en tant que femme,
en pleine possession de son pouvoir de séduction, tu vois, une femme qui s'affirme en fait, voilà, tu vois, qui exprime en fait, qui exprime ce qu'elle est. L'impératrice, c'est beaucoup lié à la créativité, justement, c'est un arcane très créatif, donc cette ébullition créative, tu vois, qu'on retrouve vachement dans l'effervescence de la jeunesse. Mais l'impératrice doit se mettre en action. Et l'ermite, lui, l'ermite, c'est plus un arcane de passage, c'est plus un arcane, ça peut être un arcane parfois de crise pour certaines personnes, tu vois, qui sont dans des périodes un petit peu de doute, de crise, etc. Mais là, en l'occurrence, il est beaucoup lié à la sagesse, et c'est un arcane d'introspection, souvent sur tout ce qui est lié aux blessures du passé. Donc peut-être une période où ce que tu vis, en fait, te permet peut-être aussi apaiser toutes les blessures qui sont liées au passé, etc. Et puis le monde, c'est la dernière arcane du tarot, c'est vraiment une carte de réalisation. Donc voilà, au présent, en tout cas, c'est ça qui ressort, donc quelque chose de voilà. Après, il est présent quand même, ton copain, tu le vois beaucoup. Oui, quand même. Ouais, quand même. Ok, d'accord. Parce que l'ermite, ça aurait pu être. L'ermite, tu vois, il vit en ermite, donc c'est quelqu'un souvent qui est pas hyper présent, mais bon, si tu le vois, c'est que je pense. C'est juste que là il est en train de voir sa voiture, donc comme on a 1 heure de route, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais c'est juste un petit passage. Oui, un petit passage, ok, d'accord. Bon, donc ça va passer, quoi. Bah voilà ce que je peux te dire sur cette relation. Voilà. Bon, bah super. Bah ouais. Oh yeah. Oh yeah. On entendait plus le bruit de la pluie sur la tôle du théâtre. Donc là, on est à un énième café. Ah bah s'il te plaît, redis-le. En ce moment, j'essaie de me calmer sur la masturbation. Ah, j'adore, c'est énorme. Merci de garder les rires intacts. Mais bien sûr, toujours. Recommence. Attends, vas-y. Vas-y. En ce moment, j'essaie de me calmer un peu sur la masturbation de façon à libérer ma créativité. Merci. Un sketch permanent, je vous dis, ce chariot, ce mat, le charmat. Oh, c'est ça, tu me tires les cartes, je te signale, ça fait 4 jours que tu dors dans mon lit, on n'a pas tiré les cartes. Je vais grimper dessus en plus, la pauvre. Mon père vient boire à Quimper sur scène. Hein. Je vais devoir faire un sketch non borderline, ça va être compliqué. Est-ce que tu peux le redire sur l'arcane de l'amour? Il a un petit cul mal foutu. Et ça rime. Le petit ange sur l'amoureux. Bon, faut que je vous raconte ma blague parce que hier, en fait, on était au bar à Nantes et du coup, je rencontre le barman qui a des symboles tatoués là, ici, dans le cou. Et donc, on commence à parler alchimie, tarot, etc. Donc, trop cool. Et là, ce soir, j'y retourne. J'arrive au bar et je lui dis, alors l'alchimiste, on a le mercure qui monte. C'est ça. Ça aurait pu être vraiment mal interprété. Heureusement qu'il avait vraiment beaucoup d'humour. Et voilà, on a rigolé quoi, mais les blagues douteuses d'Iris, les vieilles blagues ésotériques, tu sais, la nana qui a que des références ésotériques alchimiques quoi, insupportables. Non mais c'est toujours un peu compliqué quand j'explique ce que je fais. Donc en fait je suis tarologue, tu vois le tarot, vous connaissez le tarot de Marseille? Donc je tire les cartes mais je fais pas du tout de voyance, c'est pas de la prédiction. J'utilise le tarot comme un outil de connaissance de soi. Comme en fait un miroir de l'inconscient. Donc quand je tire les cartes à quelqu'un, ça parle en fait de ce que la personne vit. Et voilà, en fait c'est mon boulot et je fais des formations en ligne, des conférences, j'écris aussi et voilà. Et je fais de la recherche, on va dire la recherche ésotérique. Voilà. Ouais, mais au final tu racontes, enfin, c'est de deviner un peu la personne, de rien avec les cartes. Alors le but en fait c'est pas de deviner, tu vois, ce que les gens vivent, c'est plus un accompagnement. Là en fait. La personne tu la connais pas quand même. Je connais pas la personne. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le but, en fait, pourquoi je filme? Parce que tu connais Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous. Ouais. Et bah en fait moi j'ai décidé de faire une émission qui s'appelle J'irai tirer les cartes chez vous. Donc en fait je vais là où le vent me
promène et je tire les cartes à des personnes voilà, que je connais pas, qui ont envie de se faire tirer les cartes, bien entendu. Hein, et en fait, et en fait c'est aller à la rencontre des gens et puis en fait approfondir. Moi j'aime bien l'intensité, tu vois, dans les rencontres, parce que tu vois, quand on se rencontre comme ça, on parle qu'est-ce que tu fais comme travail, mais c'est pas c'est la personne. Et moi ce que j'aime en fait c'est rencontrer les gens vraiment sincèrement, tu vois, sincèrement. Donc en fait tirer les cartes, par exemple là si tu veux je te tire les cartes. T'as des cartes? Mais oui bien sûr, j'ai mon Vas-y, vas-y, moi. C'est parti. Tac tac tac. Et en fait, alors attends, on va essayer. Moi je suis chaud. T'es chaud? Moi je prends ensemble. Alors après, voilà, le but c'est pas de deviner ce que la personne fait, est ou quoi, même s'il y a des choses. Non, mais c'est instaurer un dialogue en fait, tu vois. Et est-ce que tu as une question? Alors à savoir que je ne fais pas de voyance, donc je peux pas te dire ce que tu vas vivre non, je sais pas. Par rapport à ce que tu vis en ce moment, non? Non, franchement, non. Alors on va voir ce que le tarot dit. Voilà. Alors tu bats les cartes. Bas les cartes. Et là en fait tu sors 3 cartes du jeu. Tu essaies de te concentrer un peu par rapport à... Tu te remets un peu, tu vois, dans ton cœur. Alors on a dit qu'on a... J'ai envie de voir. J'adore cette femme. Oh. Tu veux mourir? Mais non, je te dis, je fais pas de... Oui, forcément tu vas mourir. Désolé de te l'annoncer. J'y croyais pas. Alors, lune, roue de fortune, papesse. On dirait qu'il y a... que tu es dans une phase... alors la lune, en fait, si tu veux, c'est une carte qui peut symboliser... Ouais, l'écrevisse, ouais. C'est une carte qui peut symboliser une phase de doute. Peut-être parfois avec la roue de fortune, de remise en question par rapport à ce que tu vis en ce moment. J'ai compris ce que tu voulais dire. Alors, dans la lune et dans la roue de fortune, il y a, tu vois, c'est des cartes qui, en tout cas pour moi, ce que ça m'évoque ensemble, c'est une phase de vie qui n'est pas forcément évidente. Et la papesse derrière, elle est beaucoup liée, ça peut être lié vachement peut-être aux études ou à retrouver, aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est beaucoup, en fait c'est très voilé en fait comme tirage. La lune et la papesse, avec l'arcane du jugement, c'est comme s'il y avait un désir d'aller vers quelque chose de nouveau. Et voilà, alors moi je suis pas là pour deviner, tu vois. Non. Est-ce que ça te parle? Alors est-ce que c'est lié à une relation, ça peut être lié à une relation affective? Avec l'arcane du jugement, on est quand même pas mal dans l'union, la papesse qui rejoint avec la femme, la lune, la mère, la femme, etc. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est pas évident quand j'ai pas du tout de questions, c'est pas forcément facile. Parce que je suis pas devine, tu vois. Ouais, je pense que c'est plus professionnel. Oui, bien sûr, vas-y, regarde. Plus professionnel, je pense. Plus professionnel, voilà. J'ai quelque chose de nouveau. Mais... Ah, t'es dans quelque chose de nouveau, ok. Quelque chose de nouveau, ce que je fais, mais dans une autre boîte, quoi. Dans une autre boîte, ouais. C'est avec moi, non, c'est pas faux. Toi, il y a le truc du intérimaire, cherche un CDI, est-ce que je suis bien, pas bien? Ouais, ok, donc c'est une phase de doute et de remise en question par rapport à ce que tu fais, ouais. Peut-être, hein. Peut-être, hein, c'est bien. J'adore, c'est le soleil avec les airs trop blasés. C'est la lune en fait. Ouais, tu vois, elle envoie. Elle envoie. Ouais, ok. Parce qu'elle envoie des larmes. Là, tu vois, c'est pour ça que je te dis, ton tirage effectivement est assez voilé. Ça coûte plus que ce que j'en ai. Voilà. C'est assez. Ah ouais, c'est. Non, bien joué. C'est propre. Ouais, c'est propre, j'adore. C'est un peu produit. Bravo. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. À la limite, l'acoustique, peut-être qu'il y a moyen de placer ça. C'est un rêve de super belle. Et la nuit. C'est un peu plus chaud. Pire, elle a pas bu que de l'eau. Hein, non, j'ai bu. J'ai un peu plus de dose que ça. Un cormoran. Poupée, s'il vous plaît. Un cormoran. Ah, ça, tu pourrais en bel. 606, 606, 606. À toi. Tu l'as bien dit. Oh, je meurs, c'est toi qui me l'as appris en plus. Ouais, je sais pas si c'est vrai. 606, 606, 606, 606.
Ok. Ah putain, comment ça qui me l'a poussé. En fait, dans l'idéal, il faudrait faire tout le monde, mais lui, c'est parce que t'as un professionnel. Là, tu demandes qu'il vient de partir et il n'y a pas de jeune qui vient. J'attends mon bus pour repartir, prendre mon covoiturage et rentrer chez moi. Et c'était génial. Je suis un peu nostalgique déjà. Bon bah j'ai loupé le bus pour mon covoiturage. Donc c'est reparti pour l'aventure. Je sais pas comment ça va se finir cette histoire. Bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour un prochain épisode. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on va aller battre les cartes.